Quentin, à nous du coup, dans le Café Troyen en avant-match. Peut-être du coup, tu l'as résumé en une phrase, mais peut-être nous parler un peu plus de ton rôle. Qu'est-ce concrètement de quoi tu es chargé au sein de l'Estac? Bah, disons qu'en fait, on a remarqué que les spectateurs maintenant, ils consomment plus le foot comme avant. Avant, au final, tu arrivais 10 minutes avant le match, tu t'asseyais en tribune, tu achetais ton jambon beurre et après tu repartais. Là, l'objectif à l'Estac, c'est d'offrir une expérience plus globale, que les gens voilà, aient une vraie expérience gustative en buvette, par exemple. Là, par exemple, on a un concert en fan zone sur le thème des Vikings. Ok. Il faut savoir qu'à l'Estac, chaque match est thématisé. Donc là, les Vikings, parce qu'on reçoit Caen, donc c'était plutôt Ouais. logique vu que c'est leur emblème. Euh, on a des animations pour toute la famille, qu'on soit des enfants. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une belle statistique de l'Estac l'année dernière. On était le club le plus féminin Ouais. de Ligue 1. Donc on a vraiment voilà, tout un panel d'expériences à offrir à nos supporters, que ça soit, mais c'est tout bête, hein, mais proposer un panel de bières important, et Ouais. voilà, on régale tout le monde finalement. Ça nous parle la bière. Ouais, je me doute. Il y a du vin chaud, il y a du vin chaud là. C'est bien le en vin fin de chaud zone. La partie féminine, j'avais pas trop compris, mais là, quand il a dit bière, ça y est, c'est. Tu t'es réveillé, tu t'es réveillé. Bon, en tout cas, c'est vrai que nous, on côtoie le Stade de l'Aube depuis une vingtaine d'années, hein, Ouais. et ça existait déjà, on va dire, les animations. C'était Thierry Gomez à l'époque qui avait mis ça en Ouais. place, mais il y en avait 4 ou 5 dans l'année, les clubs ambassadeurs, le Noël en bleu et blanc. Morzine qui venait. Morzine qui venait. Ouais, Noël en bleu et blanc, C'est là, vrai avec que- la neige. Ouais. On a remarqué cette année, et même je crois l'année dernière, sur Ouais. la création de la fan zone, Ouais. qui a un thème vraiment à chaque match. Exactement, ouais. On essaye de coller les animations. Donc là, par exemple, les enfants, on a un junior club qui s'est lancé il y a début d'année. Et là, par exemple, c'est un petit groupe de jeunes supporters qui vont créer des emblèmes, des boucliers, des épées aux couleurs de l'Estac. Ok. Donc vraiment, voilà, on essaye vraiment de sublimer la famille, parce que c'est aussi notre rôle à l'Estac. C'est que vraiment, on vienne en famille regarder un match, supporter l'équipe de Troyes en famille. Moi, j'ai remarqué, c'est par rapport au programme. Alors, cette année, moins, parce que vous savez que le programme est devenu. Le petit bleu numérique. et blanc, tu veux dire? Ouais, Ouais. mais les programmes dont je suis un grand collectionneur, l'année dernière, en fait, ils avaient tous un thème. Il n'y avait plus la photo du joueur, il y avait le thème qui était mis en avant. Yes. C'était Ouais, bien donc sûr. normal. Le joueur avait disparu. Bon, je vais pas dire que j'étais déçu, hein, je les mets plus dans ma chambre, les posters des joueurs. Mais on a vu ce changement. Là, cette année, avec les nouveaux programmes, le joueur est remis devant. Le programme est un petit peu plus long et plus détaillé à l'intérieur. Mais voilà, ça s'est vu avec toutes ces animations donc, qui ont commencé à être mises en place l'année dernière. Et donc, c'est très bien comme ça. Parce que pour revenir sur ce que tu disais, il y avait le concours de la frappe la plus rapide. Ouais. Tu sais, il fallait mettre une ogive Le radar. et tu avais le radar. Ouais. J'avais gagné des places pour un match. Bon, normal. T'as perdu, tu t'as plus une si grosse frappe. C'est maintenant. fini. J'avais gagné des places pour un match contre Lens. Fort. Alors fort. je sais plus quel match c'était les animations, mais j'avais gagné le match d'après et c'était Lens et j'avais gagné parce que j'avais la plus grosse patate. Ah, peut-être qu'il y a encore des places des fois à gagner sur la fan zone, sur les matchs. Peut-être aussi nous parler, Quentin, de la buvette et notamment de ce fameux label. Je vois que, enfin, j'ai vu il y a quelques semaines maintenant que vous avez été récompensé, notamment tu représentais le club, j'ai vu sur la photo. Ouais. Mais en quoi ça consistait vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment un gars qui fait le tour de tous les stades pour goûter les buvettes et après il note sur des critères? Je sais pas, ça consistait en quoi ce label? Alors figure-toi que oui. Ouais, vraiment. Alors c'est pas un gars, ça va être la LFP en fait qui va Ok. engager des audits simplement pour savoir combien de temps on attend en buvette, la qualité des produits, savoir si on a un large panel de gamme, donc est-ce qu'on propose des frites, des hot dogs, etc. Du halal, du pas halal. Ok. Et nous à l'Estac, on travaille avec Rosa Parks maintenant, donc qui est un Troyen. Je pense que les Troyens le connaissent et c'est pour ça qu'on l'a pris, parce que pour sa qualité, voilà, pour son imagination, etc. Et donc on a Rosa Parks dans toutes nos buvettes. C'est du fait maison. Comme je le disais, on propose une large gamme de produits. On n'attend pas beaucoup en buvette. Enfin, Ok. disons que voilà, en mi-temps, ça va être du 15 minutes. Voilà, c'est plutôt bien pour un club de foot. Est-ce que ça c'est jaugé, excuse-moi, est-ce que ça c'est jaugé sur une affluence, on va dire classique cette année, qui n'est pas des grosses affluences, ou est-ce que c'est jaugé aussi sur des grosses affluences? Ça va être jugé en fait. Pour le coup, on n'est pas prévenu. On ne Ouais, sait pas ok, du tout. tu sais pas. Même là, je ne C'est sais pas du important tout de savoir, quand ouais. est-ce qu'ils sont venus. Ok. Pour le coup. Mais voilà, on va avoir cette jauge-là, la jauge hygiène aussi, savoir si on respecte les normes d'hygiène, si on a un suivi qualité, etc. Et du coup, l'Estac a rassemblé pas mal de critères parce qu'on a été label argent Ok. à 0,3 points du label or que seul Lyon a gagné. Donc on était vraiment pas loin. Mais ça c'est parce que D'être, Rosa Parks ne propose plus le jambon beurre comme tu disais. en C'est début. exactement, Ouais, exactement. ouais, le jambon beurre, il y a des gens qui ont gueulé, qui ont dit ah bon jambon beurre. Hein. Et donc, Forcément. la seule structure professionnelle qui l'a eu, c'est Lyon.
La qui a seule eu le structure or. professionnelle, c'est Lyon qui a eu l'or. Ouais. Et bah ils auront quelque chose cette année, Lyon. Voilà, On s'était régalé ils ont à gagné Lyon. quelque chose. Mais il me semble qu'à Lyon, ouais, on s'était régalé. Mais il me semble qu'à Lyon, ils proposent la livraison du truc sur la place, non? Yes, alors click and collect, livraison à la place, on y réfléchit encore. Déjà, on va proposer le click and collect normalement début d'année. Ok. Donc bientôt, les supporters pourront scanner un QR code à côté de leur siège et commander directement et avoir un espèce de coupe-fil finalement. Et voilà, on va tester en tout cas ça en fin d'année ou début d'année qui arrive. Ok, ça marche. Intéressant ça. Ouais, intéressant. Comme ça. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans les autres On stades, peut mais se qu'on n'a pas préparer un encore petit vu. truc pour la mi-temps. Ah, c'est vrai, non, mais c'est plutôt intéressant. Et donc l'attente, j'imagine, elle sera encore réduite. Exactement, du Sur coup on les- sur divise les par buvettes. deux environ. Non, ça va vraiment être chouette, j'ai hâte. J'ai Ah hâte de ouais, savoir comment notre public va s'adapter à ce genre Et de donc modèle. ce classement là, tu dis le label, il est fait quand? Parce que là donc on est argent comme tu disais. Ouais. Est-ce que ça évolue dans la saison ou c'est fait année par année, saison par saison? Alors c'est la première fois qu'ils mettent le label en place, la LFP. Si j'ai bien compris, c'est un label tous les 2 ans, donc on a le label pour 2 ans. J'ai dit bien si j'ai bien compris parce que je crois que ça évolue aussi de leur Ouais. côté. Mm. Et en fait, ils ont fait, disons que le label, ils ont commencé à le remplir. En fait, on avait pas mal de critères. Donc, par exemple, je sais pas, sur l'hygiène, on avait des procédures d'hygiène à envoyer, comment on faisait, des photos, etc. Et donc ça, ils nous l'ont demandé cet été. Et j'imagine qu'ils ont fait leur audit en début de saison. Et ensuite, on a eu le résultat, mais quasiment instantanément après. Une fois que toutes les équipes avaient été vues, j'imagine. Exactement. Il Ok. faut savoir que beaucoup d'équipes ont participé, plusieurs d'entre elles, beaucoup de clubs, excusez-moi, Ouais. ont participé. Beaucoup d'entre elles n'ont pas eu ce sésame d'avoir le label, Non, mais c'est chouette. restauration. C'est une belle récompense et c'est sûr que, nous, moi j'ai le souvenir avant, il y avait les stacks ne faisaient pas la buvette, en tout cas pas tout. Il y a très longtemps, c'était des food trucks, des petites Bien guitous. sûr, ouais, bien sûr. Voilà, y en a- l'américain en Il y en a- douillette il y en a toujours du côté du TCT, du TCT. à là-bas, il y a l'extérieur de toujours, en l'enceinte du extérieur. stade. Ouais. Dans le stade, il y en avait quelques-uns, là principalement, mais c'est vrai que. Mais après, c'est sûr que voilà, on se disait, on entendait souvent, on attend beaucoup, c'est pas très bon, et c'est mieux, on entend que c'est mieux déjà depuis quelques années, et ça vient récompenser cet effort de fait de la part des équipes de l'Estac. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, si je peux revenir, peut-être, moi j'ai une petite question sur au niveau de l'événementiel. On a vu le partenariat avec Martin Solveig. Alors je sais que tu n'étais pas encore arrivé au stade. Non, pas encore. Mais enfin à l'Estac plutôt. Mais est-ce qu'on est amené peut-être à revoir? Je pense que le partenariat il portait vraiment sur l'utilisation de la musique, c'est ça? Alors le partenariat, c'était aussi pour l'entrée des joueurs. Ouais. Donc c'est oui, ça. voilà, c'était vraiment là-dessus au départ. Et, Mais est-ce qu'on est amené à le revoir peut-être? J'imagine pas dans ce contexte. Mais si est-ce qu'il y a d'autres concerts de prévus ou pas? alors, un concert comme Martin Solveig, pour l'instant, c'est pas prévu Ouais. dans les années à venir. Après, on a plein d'idées Voilà, c'est ça, sur les thématisations. On a plein d'innovations à proposer, que ce soit en fan zone, Ouais. bord terrain, etc. Et je pense que voilà, il y a des nouveautés qui vont se faire cette saison. Ce sera pas du Martin Solveig, mais ça sera Pas autre chose. forcément. Ouais. voilà. Ok. ça Martin marche. Garrix. Pas de petit exclu événement Non. à nous annoncer encore Non, même en pas. exclusivité. Même Bon, pas ça raté, marche. désolé. Je regarde un peu les questions dans le chat et forcément il y a une question qui revient. Est-ce que c'est plus difficile et comment on s'adapte dans un contexte sportif qui est compliqué? C'est pas un secret, hein, le contexte sportif est compliqué. Comment on s'adapte dans l'expérience client, l'expérience stade pour se dire on essaye de continuer à faire venir les gens et il faut que malgré tout le stade reste attractif? Alors, ce qui est sûr, c'est que évidemment les avis sont bien plus négatifs vu que Oui. l'équipe perd. Mais ce qu'il faut, c'est toujours respecter son spectateur, Ouais. faire le mieux possible. Nous, les stacks, on veut vraiment que l'expérience client elle soit au top, quoi. Franchement, jamais de la vie, parce qu'il y a 100 personnes dans mon stade, je ne proposerai pas ce que je propose Bah voilà, c'est pour ça. 10 000. Voilà. Il faut faire la part des choses. Bien sûr, l'idée, c'est vraiment toujours de proposer le meilleur qu'on puisse faire à l'Estac et que le supporter soit vraiment ravi de venir au stade de l'Aube. Vraiment, quand je dis une expérience globale, c'est voilà, on a une bonne expérience en buvette, on a une bonne expérience en fan zone. Du coup, voilà, forcément, même si l'équipe perd, on aura quand même un meilleur souvenir du stade de l'Aube. Ok, et puis de toute façon, comme ça, dans un sens, si on continue à progresser dans ce stade, on sera prêt si les résultats vont mieux et qu'on vient à retrouver des affluences plus correctes, on va dire. Exactement. Peut-être un mot, je sais pas, vous aviez des questions, les gars? Ouais. Moi j'ai une petite question. Alors je veux pas te mettre en difficulté, mais c'est. Tu me réponds pas, on s'en fout. Mais je viens de la voir sortir en plus dans le chat, mais il y a quelque chose qu'on se demande, et c'est pas que au stade de l'Aube, mais c'est sur la couleur des sièges. Est-ce que ça fait partie de ton périmètre, ou est-ce qu'il y a des perspectives là-dessus? Je vais botter en touche. Alors, ça fait pas partie de mon périmètre, D'accord. mais c'est vrai que oui, en effet, ça fait partie de l'expérience utilisateur. Si demain on avait des fauteuils, enfin sur tous les sièges, évidemment, je pense que le supporter serait ravi.
Mais C'est quelque chose qui revient tous les ans, partout en France. Je sais parlait qu'en pas des fauteuils, interne, je ils crois. en parlent. Je sais qu'en interne, Ouais. ils en parlent. Donc, Ok. je Ouais, peux rien vous dire, mais sont au courant. Peut-être qu'on aura Voilà. ton homologue, j'imagine qu'il y a un stadium manager, Bien quelque chose sûr. comme ça. peut-être je posais la question Ok. à Victor, du coup, notre stadium manager, Bon, qui je on pense aura, aura une meilleure réponse Ouais. que moi sur ce coup-là. bon, on aura, j'espère, Victor sur une prochaine Ouais, carrément. coulisses de l'Estac dans l'avant-match. Peut-être dernière question, Quentin, avant de te libérer sur la boutique en ligne. On a vu que l'Estac avait lancé une nouvelle boutique en ligne, donc une nouvelle plateforme pour se procurer les produits dérivés. Est-ce que ça va résoudre tous les problèmes? Il y a eu pas mal de problèmes ces derniers temps d'accès aux maillots sur Internet, etc. Est-ce que ça va tout résoudre d'un seul coup? Est-ce que tout va être plus accessible? Alors en termes de quantité, on a les quantités en stock des maillots. Donc là c'est bon. C'est vrai qu'on a mis du temps à démarrer. Ouais. Notamment cette boutique en ligne, en fait on voulait qu'elle soit parfaite au moment où on la sortait. Elle l'est. Ok. À mon avis elle l'est. Vous pouvez profiter aussi d'une réduction, j'en profite, de 20% avec, si vous créez un compte et que vous marquez maillot dans l'onglet code de réduction. Ok. Maillot au pluriel, 10 attaché. Si vous créez un compte, vous avez moins 20%. C'est valable une fois jusqu'à vendredi prochain. Donc Ok. n'hésitez pas. Et oui, on est content. On a sorti une boutique Ouais. en ligne qui est vraiment à la hauteur de l'Estac. Elle reprend un peu les codes du coq sportif. On a copié un peu le coq sportif là-dessus. Ok. Et on est vraiment content. Pour le coup, elle est chouette. Notre Bon, boutique en ligne. on va découvrir ça. Ce qui peut signifier aussi que le coq sportif va rester sponsor maillot un moment. C'est peut-être Moi, juste s'inspirer Moi, du coq moi sportif. j'aime bien. Moi. Toujours pas d'exclus en tout cas là-dessus Non, sur toujours pas. les maillots. Peut-être aussi nous rappeler les différents points de vente de l'Estac. Où est-ce qu'on peut physiquement se procurer le nouveau maillot, le maillot CERT par exemple? On sait qu'il y a Decathlon, est-ce qu'il y a d'autres points de vente aussi? Du coup, il y a cette fameuse boutique en ligne. Ouais. Maintenant, vous pouvez vous procurer le maillot CERD, qui est notre meilleure vente pour l'instant du début de saison. Est-ce qu'elle est à la hauteur du maillot CERT de l'année dernière qui avait déjà très bien marché, ouais. le maillot Alors, couleur City? J'ai pas les chiffres en tête, mais à mon avis, oui. Ouais. Franchement, il y a un vrai engouement. J'ai croisé des gens à Paris avec le maillot CERD. Ah ouais. J'étais ravi. Mais du coup, oui, on a la boutique Decathlon Lavo, donc, qui est ouvert tout le temps. Voilà, pour le coup. Ouais. Sur les mêmes heures que Decathlon. Et on a la boutique du stade qui est ouvert jour de match. Ok. Voilà, jour de match, domicile. Et est-ce qu'il va y avoir la boutique éphémère qui va être remise en place là pour les festivités à Noël? Alors, pas pour Noël, non, c'est pas prévu. On est en train de réfléchir pour pourquoi pas le faire cet été. Mais pour l'instant, rien n'est prévu pour Noël. C'était pas mal ce corner en centre-ville pour Noël. Ouais, chouette. c'était cool. C'était C'était sympa, beau. juste à Ouais, côté c'était sympa. des bulles. Là, c'était Mhm. propre. Bon alors en tout cas les bulles, je crois que c'est la dernière année à 3, peut-être que Tiens. l'année prochaine il y aura Terminado. un marché de Noël, quelque chose comme ça. On pourrait intégrer un petit chalet Un Estac, petit ça chalet serait stylé, Estac. ça. Exact. Comme à la C'est bonne clair. époque, les petits chalets qui reviennent un peu partout là. Ouais, exactement. Bon, avant de se quitter, Quentin, juste une journée type de Quentin, jour de match, parce qu'on sait que voilà, dans ton cadre, c'est peut-être beaucoup de travail la semaine, dans les bureaux, etc. Jour de match, c'est quoi la journée type de Quentin qui est responsable événementiel? Alors, jour de match, je fais beaucoup de kilomètres. Je marche pas mal. En fait, je suis vraiment sur la fan zone. Je regarde si tout se passe bien. Là, par exemple, notre grosse inconnue là, de ce soir, c'était le vent. Bah ouais. C'est tout bête, mais une tonnelle qui s'envole et qui blesse quelqu'un, bah, moi, ça me fait peur. du coup, voilà, je regarde que tout se passe bien finalement. J'essaye de faire un peu de manute quand il en faut. Je regarde si les buvettes, tout est OK. Et j'essaie de mettre mon nez en VIP, mais c'est pareil, disons que. Et en boutique. Ouais. Mais voilà, en fait, j'essaie de mettre mon nez un peu partout, mais franchement, je bosse avec une équipe qui est largement experte. Donc, pour le coup, j'ai juste à vérifier que Ok. tout se passe bien. C'est de la supervision. Exactement, généralement, tout se passe bien. Et Pour tu le peux coup, profiter du match du coup, plus ou moins, plus ou moins. plus ou moins. Et justement, tu disais dernière question, mais non, c'est pas la dernière question. La dernière question, c'est en fonction du match là. Ça va être quoi ton pronostic pour ce soir? Moi, je suis un vrai supporter de l'Estac et j'y crois. Comme nous. J'y crois. Moi, je dirais un 2-0 pour nous, pour l'Estac contre Caen. Ça le fait. On prend. Hein. On prend, Ouais, ça franchement, on prend. On est prend. tous un peu optimistes ce soir. On en Ouais. reparlera après de notre Oui. prono, mais on est tous un peu optimistes. Bizarrement, parce que rien n'inspire à l'optimisme, mais on est tous un peu Petit match sans optimistes. victoire, mais alors là, on est tous sereins ce Ben soir. écoute, je Les, sais pieds- pas. les doigts de pied en éventail devant la téloche, on est nickel. hein. Il se passe quelque chose ce soir. On espère qu'on va battre Jean-Marc Turland, donc l'ancien coach de l'Estac. Merci en tout cas, Quentin, Merci à vous. d'avoir été avec nous dans ce premier épisode Avec plaisir. des coulisses de l'Estac. On te laisse donc regagner Yes. ton effervescence des jours de match et puis tu repasses quand tu veux au Café Troyen. Merci à vous, bon match. Merci. Salut Merci. Quentin, à plus.